Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur Walf TV. Voici les titres de cette édition. Législative 2017, les libéraux de Rufisque resserrent les rangs en adhérant à Manko Tahaou Sénégal. Les militants du Parti démocratique sénégalais promettent une cinglante défaite au tenant actuel du pouvoir. Depuis Libye, les membres de Manko au Sénégal dressent un bilan peu élogieux de la 12e législature. En Assemblée générale, l'opposition s'est indignée du mauvais comportement des députés. La localité promet une réponse politique. Et puis en Dombo, les populations ont profité de leur gamou annuel pour lister leurs difficultés qui ont pour nom pistes sablonneuses, non-approvisionnement en eau, en électricité et déficit d'emploi chez les jeunes. À suivre également l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Rufisque, le PDS fait la revue des troupes en attendant d'intégrer le Manko Tahaou Sénégal. Les libéraux ont évalué donc leur investiture et se disent prêts à entrer dans la coalition pour faire face à ce qu'ils appellent les dérives du pouvoir. Najib Sagna. Le PDS fait sa mue. Le Parti libéral évalue les installations de ces structures à la base et compte s'arrêter pour cheminer avec la nouvelle coalition Manko dans l'unité. Et je dis que pour que nous soyons unis, nous devrions d'abord être humbles. Parce que sans l'humilité, on ne sait pas reconnaître la qualité ni les compétences des autres. Dressons-nous, redressons-nous, soyons debout pour défendre notre chère patrie. Le PDS s'est également offusqué contre la reddition des comptes qui, selon les libéraux, est une arme contre les adversaires politiques. À se redresser, à se dresser, tous ensemble devant cette dictature qui avance de plus en plus. Nous ne devons pas reculer, nous ne pouvons pas reculer. Et d'ailleurs, cela est certain, nous ne reculerons pas. C'est toute la Fédération libérale de Rufisque qui s'est retrouvée pour évaluer et communier en vue des prochaines législatives. Rufisque Sagna, télévision Al-Fadjiri. Merci Najib Sagna. L'APR bat le rappel de ses troupes en direction des législatives à Kermassar grâce à Fatou Diawo. La responsable politique a été d'ailleurs investie par ses camarades pour la députation. Théodore Semedo. Potentiels candidats sur les listes de Benno Bokk Yakaar Pikine pour les prochaines législatives, des jeunes et responsables de l'APR de Keur Massar portent leur choix sur leur sœur de parti, Fatou Diawo. Portons la candidature de Mme Fatou Diawo dans les prochaines législatives de 2017. Parce que Fatou Diawo, depuis les temps de l'opposition, Fatou Diawo est une femme. C'est une femme qui œuvre beaucoup pour le développement des femmes. Elle travaille souvent avec tous les groupements des femmes qui se trouvent dans la commune de Keur Massar. Occasion maintenant de montrer au président qu'on a trouvé la personne indiquée, la personne idéale pour canaliser toutes les énergies qui permettront qu'aux prochaines élections législatives, que la coalition Benno Bokk Yakaar sorte haut la main face à l'opposition. Fatou Diawo a démontré aujourd'hui qu'elle peut rassembler au-delà même de l'APR toute la coalition Benno Bokk Yakaar. Tous les responsables sont là. Donc c'est pourquoi nous tenons solennellement à dire au président de la République que la seule solution qui vaille pour lui assurer une majorité à l'Assemblée nationale, à travers des victoires éclatantes dans les communes, à travers une victoire éclatante dans la commune de Keur Massar, c'est le choix de Fatou Diawo comme candidat de Keur Massar pour la députation.
Cette responsable politique organisait un meeting de remobilisation de ses troupes en direction des législatives, a appelé ses camarades de parti à l'unité et à mouiller leur maillot pour une victoire éclatante de Benno Bokk Yakaar. On a fait un meeting de mobilisation pour la réélection du président Macky Sall. Appelle tous les responsables à la dynamité. Travaillent ensemble, avoir une majorité écrasante à Keur Massar. Un message que je demande aux autres responsables d'arrêter les querelles. On n'a qu'à travailler, d'être ensemble, on travaille, qu'on laisse les querelles qu'on est en train de faire. C'est pas bon pour le parti. Un avis que partage Malick Cissé, responsable politique de l'APR à Pékin. Nous nous sommes dit, c'est une dynamique unitaire, c'est une dynamique consensuelle qui va permettre au président de la République d'avoir la majorité en 2017 et d'être réélu en 2019. 2017 est une étape très importante, nous sommes conscients de ça, c'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour aller partout où besoin sera, apporter la bonne parole, mais aussi soutenir vraiment les leaders à la base qui sont en train de faire le travail. Avec ses 25 km² et 130 quartiers, Keur Massar est l'une des communes les plus denses sur le plan électoral. Pour avoir enregistré lors des derniers locales de 2014 23 listes et remporté à l'époque par la coalition Benno Bokk Yakaar. Théodore Semedo, Keur Massar, Walfadjri. Merci Théodore Semedo. En conférence de presse à Nibi, les responsables de Manko Wattu Sénégal dans cette commune du département de Kaffrine tirent à boulet rouge sur les autorités locales et les députés de la région. Ils ont aussi lancé un appel à la classe politique pour qu'une aide conséquente soit apportée au monde rural. Al-Hassan Ba. Des responsables politiques de l'opposition sénégalaise de la commune de Nibi se sont réunis dans cette ville pour faire état des maux qui gangrènent le Ndoukoumane et en particulier ceux de leur localité. Comme vous le savez, le monde rural est confronté à d'énormes difficultés. Soyons vigilants. Nous devons être très vigilants et ouvrir grandement nos yeux et regarder où se trouve l'intérêt de notre commune. Il y a combien de députés dans la région de Kaffrine? Ils n'ont jamais plaidé pour la cause des paysans de notre département. Jamais. Et cela doit cesser. On ne fera jamais ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire leur suivre comme le chien et son maître. Ça, jamais. Mais tel n'est pas le cas à Nibi. La gestion de leur commune a été aussi soulevée lors de ce point de presse par Abdoul Aziz Niang, responsable du parti Rewmi et coordonnateur local du Manko Wattu Sénégal. Au niveau de notre commune, rien ne marche. Parce que la commune est entre des mains inexpertes. Des gens qui ne savent même pas ni lire ni écrire. Depuis qu'ils sont là, rien n'a bougé. Nous avons un maire marionnette, un maire qui est manipulé par un opérateur économique, qui est un pur transhumant. Tout ce qui l'intéresse, c'est quoi? Ce sont ces chantiers. Il a été reçu en audience 3 fois par le président de la République. Il n'a jamais pipé un mot concernant les difficultés de Nibi. Fatigué de voir les populations souffrir de la chose politique, Abdou Aziz Niang lance un appel à ses camarades politiciens parce qu'il est temps que cela cesse, dit-il, et que le Sénégal appartient à tout un chacun. Il est temps que nous toog réew mi ñu pencoo ko réew kenn du ko paacoo jamonoy paacoo dafay jógee kon nañu xool am beneen vision bu ñu jàppee politique. Le pays là n'appartient pas à Macky Sall. Le pays nous appartient à nous tous. Nous sommes tellement fatigués, nous les gens du monde rural. J'ai été vraiment écœuré. J'ai vu des familles qui ne parviennent même pas à préparer un repas par jour. Ce qui est anormal. Il y a la disette, il y a la famille dans le monde rural. Monsieur le Président, nous vous interpellons. Votre programme, votre pays des ciels, là, au niveau de Nibi, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est que le pays des ciels. Nibi, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Merci Al-Hassan Ba. Et nous parlons de ce remous dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar de Touba. Des militants apéristes avec à leur tête le chef de village de Darou Marnane ont tourné le dos à l'APR pour rejoindre l'AFP. Ces progressistes mettent en garde les leaders de la coalition si jamais ils sont donc écartés des listes pour les législatives de Makhtar Sarr. La communauté mouride célèbre le Magal de Darou Mouhty ce vendredi, un événement religieux dédié à Mame Thierno Birahim Mbacké Ndamal Darou. Dans ce cadre, le comité d'organisation, en collaboration avec l'association culturelle Aide à l'enfance défavorisée de Madame Sall Mariama Diouf, a organisé une cérémonie de remise de cadeaux aux jeunes talibés de la localité. Dans le cadre de l'organisation du Magal, nous avons organisé cette cérémonie pour encourager
les disciples des écoles coraniques. Nous avons estimé que c'était une très bonne initiative de la part de l'association. Nous avons donné des livres coraniques. L'association aussi a offert des tissus pour les enfants et du vivre. Ces initiateurs d'ajouter que l'objectif c'est de sensibiliser les maîtres coraniques à lutter contre et en même temps les sensibiliser les Serigne Dara, ce qu'on appelle les Serigne Dara, c'est-à-dire les maîtres coraniques, à mieux prendre en charge l'éducation des enfants. Vous savez que notre pays est confronté à la mendicité. Des militants et responsables de l'APR de la commune de Touba ont décidé de tourner le dos au parti au pouvoir pour rejoindre l'AFP. Les raisons, leur coordonnateur Baye Mod Diop, chef de village de Darou Marnane, s'explique. Ce qui nous fait mal, c'est qu'on est à chaque fois marginalisé par les leaders locaux. Nous, les militants et responsables de Darou Marnane, on est toujours laissés en rade. On ne sait absolument rien de ce qui se passe au sein de l'APR. Plus grave encore, les responsables locaux n'ont jamais mis les pieds dans la localité. Cela est anormal. Nous avons décidé de siffler la fin de la récréation. On n'accepte plus d'être utilisés par ces politiciens. Les jeunes de la localité n'ont pas d'emploi, ils n'ont absolument rien. Les femmes n'ont jamais bénéficié de financement. Cela n'est pas juste. C'est la raison pour laquelle nous avons gelé toutes nos activités au sein de l'APR. Et l'Assemblée ici à Darou Marnane a décidé de rejoindre l'AFP. Une décision saluée par les progressistes du département. Nous saluons la décision de Baye Mod Diop qui a démissionné de l'APR pour rejoindre l'AFP. Nous lui disons soyez les bienvenus. Ces progressistes du département de Mbacké qui refusent d'être laissés en rade lors des investitures mettent en garde les leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar. ñun am na loo xam ne AFP nag duñu ko nangu parce que li ñuy wax à chaque fois Olof Ndiaye di ko wax golom bay baabun dunde. Nous, les responsables de l'AFP, nous mettons en garde les leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Si jamais nous sommes laissés en rade dans les investitures, on va mettre sur pied notre propre liste. Parce que dama ni ku gis nen nag nen a ngi nii. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, en bref, collision entre deux véhicules sur la bretelle Saré Alkali Nyamkunta, bilan un mort et une dizaine de blessés dont le maire de Bogal évacué sur Ziguinchor. Selon les informations recueillies auprès des témoins, ces véhicules faisaient la navette entre Bogal et les villages voisins pour transporter les pèlerins. Le mouvement Liggéey Suñu Gox souhaite voir l'érection de Boun Village en commune. Ces responsables ont lancé leur mouvement pour étaler les difficultés dont souffrent leurs villages qui ont pour nom insécurité, inondation, avant de solliciter l'appui de l'État. Abdourahmane Ley, leur coordonnateur, que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Nous sommes dans une localité qui est confronté à des difficultés liées à sa position dans le département de Pikine en général et dans la commune de Keur Massar. Donc nous nous sommes réunis dans un cadre avec les jeunes et les femmes dans le cadre du grand mouvement Liggéey Suñu Gox, qui est une dynamique communautaire pour essayer de surmonter les difficultés et les réalités de la vie. Ce sont des difficultés que les localités, toutes les localités en général de la banlieue sont confrontées. C'est l'insécurité, donc l'accès aussi aux soins primaires. Par exemple, au niveau de la maternité de Boun, nous sommes confrontés à des difficultés de lit. Les femmes aussi nous avaient demandé de porter cette plaidoyer. Donc aussi au niveau du poste de santé, le manque de médicaments, etc., l'éclairage public. Donc vraiment, nous sollicitons l'aide du gouvernement du Sénégal dans le cadre du projet de restructuration des banlieues, de faire de Boun une des priorités pour cette politique. C'est une demande sociale maintenant, donc la départementalisation de Keur Massar est devenue vraiment une demande sociale, donc les gens sont en attente. Boun a été divisé dans sa globalité. Il y a certains quartiers qui sont maintenant à Yeumbeul Sud, d'autres sont à Yeumbeul Nord, d'autres sont restés dans la commune de Keur Massar. Et avec l'élection prochaine, Inch'Allah, nous le souhaitons, en tout cas c'est une demande sociale ici à Boun. Nous souhaitons à ce que les autres quartiers détachés puissent être regroupés dans le cadre d'une commune.
Parce que nous vivons les mêmes réalités, que ce soit à Boune, que ce soit à Komiko, que ce soit à Loubaïnia. Et vivement que Boune soit érigé en commune. Dans la commune de Ndombo, l'extension de la localité reste toujours une préoccupation. La gamou organisée sur place a été une tribune pour titiller les autorités. L'adjoint au sous-préfet a aussi appelé au calme dans la logique des élections. Gabriel Barbier. La commune de Nombo, nichée entre Richard Toll et Man, fait état de ses envies d'extension. La cérémonie officielle du traditionnel gamou qu'abrite annuellement cette partie du Wallo a été une tribune pour remettre au goût du jour cette vieille rengaine. Ndombo Sanjiri est une très petite commune, issue du découpage de la commune rurale de Man, donc qui fait 5 villages. Nous n'avons pas de terre et nous avons sollicité les autorités administratives de nous aider à élargir la commune en faisant un découpage plus harmonieux de la commune de Mban. Et j'ai dit tantôt qu'il y a certains villages environnants qui ont sollicité l'adhésion dans la commune de Ndombo. Je leur ai demandé d'écrire une lettre, comme ça on va amener cette lettre au niveau du ministère de la collectivité locale pour que ce soit plus facile. Et ça traduit donc l'intérêt et le travail qui est en train d'être fait dans la commune de Ndombo, qui est plus intéressant donc actuellement. Je pense qu'avec l'aide de nos autorités, le découpage sera refait et que la commune de Ndombo sera plus élargie. Ça permettra aussi au maire de Mban de mieux gérer la commune de Mban. L'adjoint au préfet de Mban, qui a présidé cette rencontre, a pris note de cette demande pressante. Le représentant de l'administration territoriale n'a pas manqué, l'occasion faisant le larron, d'exhorter les protagonistes du jeu politique local à savoir raison garder à l'occasion des joutes électorales qui pointent le bout de leur nez. J'ai été inspiré, j'ai vu que lors de la cérémonie, nous avions tous les ténors de la politique autour. Bon, c'est des parents, et il m'est venu l'idée, comme on va vers des élections législatives, des élections importantes, j'ai demandé aux acteurs d'être gentlemen en quelque sorte. Comme nous sommes des parents, nous sommes des voisins, bon, il est certes possible de chercher à être élu, mais ce n'est pas la peine de jeter l'opprobre sur les autres, quoi. C'est ça. Il convient de rappeler que Nombo est érigé en commune en juin 2011 suite au scandale foncier qui a tenu en haleine pendant de longues années la zone de Mban. Nombo, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Gabriel Barbier, nous parlons maintenant de la journée régionale de la quinzaine de la femme à Kédougou. Les femmes posent leurs doléances sur la table de leur ministre de tutelle. Il s'agit notamment du manque d'eau, de terres cultivables et de financement. Solibou Ramadabo. Manque d'eau, de financement et de terres cultivables, ce sont là des principales doléances adressées à Mariama Sarr, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, venue présider la journée régionale de la quinzaine de la femme. Prenant la parole, Madame le ministre, qui est revenue sur le sens de la quinzaine de la femme, dira ceci. Je disais tout à l'heure que l'objet de notre quinzaine, c'est d'évaluer, de faire de sorte que les difficultés soient identifiées, mais que les acquis soient aussi identifiés, pour qu'on puisse se jeter sur des perspectives. Donc de nouveaux projets vont naître absolument. Nous venons de visiter des exploitations maraîchères et les femmes, le problème d'eau a été posé, mais le problème de matériel aussi a été posé et le ministère de la Femme va se mettre dans cette dynamique-là pour les accompagner. Mariama Sarr s'inscrit en faux l'idée selon laquelle les femmes n'ont pas accès à la terre. On dit souvent que l'accès à la terre pose problème alors que les femmes cultivent. Vous venez de visiter les expositions. Il y a des femmes qui sont dans l'agriculture. Et dans le cadre du PADAER, des tracteurs ont été distribués à des groupements de femmes. Pourquoi faire? Quand on exploite des terres avec de gros engins, c'est parce qu'on a de grandes surfaces. À en croire à Aïssara Ayendiaye, beaucoup d'efforts ont été faits dans le cadre des matériels agricoles, de l'allègement des travaux des femmes et d'appui en formation. Auparavant, Madame le ministre a visité la laiterie du Dedfel, le jardin marché des femmes de Fadiga et les Dara de Togoro
El Kenyato, Kédougou. Solibourama Dabo, Ablachimel Fall pour la radio-télévision Walfadjri. Solibourama Dabo, Emmanuel Macron a pris ses fonctions au palais de l'Élysée ce dimanche à l'issue de la cérémonie de passation des pouvoirs avec François Hollande. C'est l'une des grandes lignes de l'actualité internationale. Mamou Diaby Gassama pour le récit. Emmanuel Macron, officiellement investi président, l'Élysée est plongé dans l'effervescence des grands jours ce dimanche 14 mai avant d'accueillir son nouvel hôte Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République. À la cérémonie de passation des pouvoirs avec François Hollande, le nouveau président français a rendu hommage aux efforts remarquables de tous ses prédécesseurs de De Gaulle à Hollande avant de terminer son allocution. D'après lui, le temps est venu pour la France de se hisser à la hauteur du moment et déclare: le monde attend de nous que nous soyons forts, solides et clairvoyants. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour répondre aux défis du monde. Nous sommes tous indépendants, nous sommes tous voisins. La France veillera toujours à être du côté des droits de l'homme. J'aurai la volonté constante de réconcilier l'ensemble des Français. Selon Emmanuel Macron, les Français peuvent ensemble écrire l'une des belles images de leur histoire. En Côte d'Ivoire, la tension n'est pas retombée du côté de Bouaké, même si les tirs se sont estompés ces dernières heures. Des soldats mutins bloquent les accès de cette deuxième ville du pays au nord d'Abidjan. La journée d'hier a été ponctuée de tirs en l'air, de rapines et d'actes de brigandage commis par les mutins. Au Korogo, un civil a été blessé par balle et opéré au CHR de la ville. Un peu plus au nord-est du pays, une dizaine de mutins ont bloqué l'accès au poste de douane de Ouangolo ou bien rançonné les passagers venus du Burkina Faso, paralysant ainsi des dizaines de camions ou de bus, selon le témoignage d'un voyageur. Daola, dans le centre-ouest du pays, a aussi connu des mutineries, mais c'est surtout à Bouaké que la grogne a été plus manifeste. La journée d'hier a été mouvementée. Une confrontation entre mutins et ex-rebelles démobilisés a fait un blessé grave dans la matinée. La Corée du Nord a procédé ce dimanche à un tir de missile balistique, le premier depuis l'élection du nouveau président sud-coréen. Le missile qui a parcouru 700 km a été tiré depuis la région de Kuson au nord-ouest de Pyongyang. Au bout d'une demi-heure, il s'est écrasé à mer entre la péninsule coréenne et la côte est du Japon. Le voisin nippon n'a pas tardé à réagir. Une fois encore, la Corée du Nord a lancé un missile balistique malgré tous les avertissements de la communauté internationale. C'est inacceptable. Nous protestons vigoureusement, a déclaré le premier ministre japonais. Mamou Diaby Gassama, et c'est la fin de cette édition réalisée par Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké. Cheikh Tidiane Ndiaye a assuré la partie technique. Merci à vous de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous, bonne soirée et bon début de semaine.